Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 4 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, une planète en pleine euphorie, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Rayons le terme consolidation du dictionnaire boursier. Ce 4 novembre est un jour historique, tout comme l'était déjà le 3 novembre, ou le 2, ou même le 1er, avec des records historiques qui s'enchaînent. Allez, tiens, on est parti pour un 9e record absolu sur le Nasdaq, qui affiche déjà 0,3% en préouverture, dans le sillage de Qualcomm qui va s'envoler de 18%, le fabricant de puces pour téléphone mobile notamment, annonce des commandes supérieures aux attentes et revoit à la hausse ses objectifs pour la fin de l'année. Notons qu'hier soir d'ailleurs, le sous-indice des semi-conducteurs a battu un record historique. Ça fait partie des locomotives de Wall Street. Mais en fait, ce sont tous les indices US qui ont battu un record hier soir, sauf le Dow Utilities. Vous savez, les Utilities, c'est valeurs avec un fort rendement, considérée comme très ennuyeuse et totalement exclue des listes d'achat. Un neuvième jour de hausse pour le Nasdaq, une 6e hausse consécutive, ce sera pareil pour le S&P, et on s'en va probablement également vers un nouveau record tonitruant sur le Russell 2000 des valeurs petites et moyennes, et celles-là, quand elles se mettent à monter, ça veut dire vraiment que l'optimisme des marchés, l'appétit pour le risque est à son maximum. Le CAC 40 lui aussi bat un record. L'enjeu de la séance du jour, c'est va-t-on ou non atteindre les 7000 sur le CAC 40 ? Un CAC 40 qui a fait la une du JT de 13h sur France 2. Alors, vous le savez, quand une chaîne grand public ouvre le journal sur soit un crack, soit sur ce nouveau record absolu qui réjouit les actionnaires, généralement, c'est qu'on n'est pas loin d'un mouvement de correction. Mais non, barrez le mot correction, barrez le mot consolidation de votre vocabulaire, cela n'existe plus. L'euphorie que je décrivais en préambule, eh bien, on le doit au communiqué de la Fed, qui confirme donc ce que tout le monde attendait depuis 6 mois, c'est-à-dire l'amorce d'une réduction des achats mensuels, moins 10 milliards pour les bons du Trésor, moins 5 milliards de dollars pour les dettes corporate et autres instruments, dettes municipales, etc. etc. La Fed qui se dit déterminée à retarder au maximum le moment où l'on devra relever les taux d'intérêt, et si tout se passe bien, d'ici l'été 2022, l'inflation pourrait bien avoir entamé sa décrue et tendre vers l'objectif des 2%, peut-être à l'horizon 2023. Christine Lagarde n'a rien dit d'autre hier, puisqu'elle a affirmé qu'elle jugeait très improbable un relèvement des taux de la BCE en 2022. Autrement dit, l'argent gratuit va continuer de déferler. Est-ce que cela sert à relancer l'économie ? Non, nullement. Ça sert simplement à procéder à des rachats de titres avec de l'argent gratuit. Ces rachats de titres qui atteignent déjà 1000 milliards depuis le 1er janvier, c'est un record historique absolu, on pourrait bien dépasser largement la barre des 1000 milliards d'ici le 31 décembre.
Et la folie des SPAC, elle est également repartie de plus belle, avec 54 introductions au mois d'octobre et déjà des dizaines de listings, donc de dépôts de dossiers pour l'introduction de SPAC au mois de novembre. Voilà, on est vraiment en plein full risk on, comme s'il n'y avait strictement aucun nuage à l'horizon. Et pourtant, il y a peut-être quelques nuages qui s'accumulent du côté des préoccupations sanitaires, notamment avec un Pfizer Gate, en tout cas c'est comme ça que certains le qualifient déjà. En effet, Pfizer aurait sous-traité les essais et mesures d'efficacité des vaccins à des laboratoires spécialisés qui auraient falsifié les résultats. Alors pour l'instant c'est un sous-traitant et paraît-il que c'est le meilleur. Alors on ose à peine imaginer ce qui s'est passé chez ceux qui se montrent généralement moins stricts sur le respect des règles de contrôle. La pandémie, elle, semble repartir, on nous le serine à chaque 13h et à chaque 20h, et là aussi les marchés font comme s'il n'y avait aucune chance que cela puisse à nouveau perturber l'activité économique. Donc, les marchés ne veulent plus rien voir de l'actualité quotidienne, ne veulent plus rien connaître du réel. Et c'est donc une sorte de rouleau compresseur avec une inertie haussière telle qu'on n'en a plus observé depuis l'automne 1999. Mais voilà, personne ne voit aujourd'hui le risque ou les prémices d'un retournement. Mais bon, comme je vous le disais, quand les records boursiers font la une du 13h, il faut commencer à se méfier.